Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans One Ministry Jesus. Nous continuons avec notre série sur le témoignage de Jésus-Christ. Et le texte de base, c'est 1 Jean au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Et la Bible dit qu'il y en a trois qui rendent témoignage. Nous avons l'esprit, le sang et l'eau. Et les trois sont d'accord. Aujourd'hui, nous prenons le premier élément qui rend le témoignage de Jésus, c'est le témoignage par l'eau. Le but de mon message, c'est de nous convaincre que nous sommes enfants du Père Céleste, sauvés grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Le témoignage doit être vécu. Le témoignage doit être fortifié, car c'est une expérience spirituelle, une expérience personnelle, unique et aussi fragile. 1 Jean chapitre 5, verset 6. Le témoignage par l'eau décrit l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans la chair comme étant parole vivante. Selon 1 Jean au chapitre 1er, verset 1. Le sang et l'eau font la sommation du témoignage extérieur ou de l'identité extérieure de Jésus-Christ. L'eau parle du baptême de Jésus. L'identité extérieure de Jésus sur la terre, c'est sur base de l'eau, sur base du témoignage. Lors de son baptême par Jean, le Père et l'Esprit ont rendu témoignage en ce qui les concernait. L'eau signifie le Fils, Jésus-Christ le Sauveur. L'eau bien-aimée, c'est la rédemption de l'humanité déchue. L'eau représente la rédemption de l'humanité déchue. Dieu ne pouvait engendrer des fils spirituels qu'au moyen de l'eau, qu'au moyen du baptême. Jésus dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau pour hériter le royaume des dieux. Jean 3, chapitre 16. Et n'oubliez pas qu'il y a la différence entre le royaume des dieux et le royaume des cieux. L'eau parle de la seconde naissance, sans laquelle on ne peut être sauvé. Voulez-vous être sauvé? Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ. Le témoignage de l'eau parle de la nécessité d'une régénération et d'une transformation par le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est un acte divin par lequel la vie nouvelle, la vie d'en haut, la vie éternelle est accordée aux croyants et que le croyant devient enfant de Dieu au moyen de l'eau, le Fils, la parole incarnée. L'eau parle de l'incarnation du Fils de Dieu, le Fils de l'homme devenu le pain de vie. Jean chapitre 6, verset 32 et verset 32 au verset 35. L'eau est la source de tout. Tout existe par l'eau et au moyen de l'eau. Colossiens 1, verset 14 à 16. Jésus devient la source de tout. La rédemption et le pardon de péché s'obtiennent au moyen de l'eau, au moyen du baptême. L'eau est un mystère, bien-aimé. On parle de l'eau vive. Là, c'est Jésus devant la femme samaritaine. Jean chapitre 4, verset 10. Il y a aussi Ézéchiel chapitre 47, verset 9. Il y a Zacharie chapitre 14, verset 8. L'eau vive, c'est une expression qui évoque la connaissance de Dieu et de sa grâce, qui procure la purification et la vie spirituelle, la puissance de transformation par le Saint-Esprit. Jésus en tant qu'eau vive est le symbole de la vie éternelle qui coule de lui au travers le Saint-Esprit. Je reprends. Jésus en tant qu'eau vive est le symbole de la vie éternelle qui coule de lui au moyen de l'Esprit de Dieu. Au puits de Jacob, Jésus utilise le besoin physique et le besoin naturel de cette femme, ou de la femme samaritaine, qui voulait de l'eau du puits pour sa survie, pour en faire une leçon de besoin surnaturel, de besoin de transformation surnaturelle.
Il y a aussi une autre catégorie de l'eau qu'on appelle la sueur du front. Genèse chapitre 3, versets 18 à 19. À la suite du péché, l'homme est devenu mortel et la terre a été maudite, et comme conséquence, la terre devait produire épines et ronces. La terre maudite, elle ne devait rien produire de bon. Alors, la sueur du front, Dieu parle de la sueur du front. La sueur du front, comme l'eau, devient la rançon pour la terre, afin qu'elle soit fertile. Donc, la sueur devient la rançon pour que la terre ne produise plus épines et ronces. Il y a la troisième catégorie dans le mystère de l'eau, qui est la sueur de Jésus. La Bible dit, je lis, étant en agonie. Là, c'est Luc chapitre 22, verset 44. Étant en agonie, il priait avec plus d'instance, et sa sueur devint comme des grumeaux ou des caillots de sang qui tombaient par terre. Jésus travaillait dans son âme pour que la terre soit rachetée de la malédiction de produire épines et ronces. Il était dans le jardin de Gethsémani, qui représente le champ de bataille, qui représente le lieu de travail, qui représente le commerce, qui représente le mariage, le foyer. Alors, boire égale croire. Jésus devient celui qui rafraîchit ma vie, qui régénère ma force, qui me donne un nouveau souffle pour une nouvelle dimension. Jésus devient celui qui restaure mon âme. Et en conclusion partielle, bien-aimé, je voudrais aussi dire que le témoignage par l'eau démontre la puissance du Seigneur Jésus-Christ sur la nature. Et l'eau comme mystère bien-aimé, dans Job au chapitre 5, verset 13, le rédacteur parle du Léviathan, de ce monstre marin qui agite les eaux par les flots. Et notre Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a la domination sur le Léviathan, la domination sur la nature, domination sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Que Dieu bénisse. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Par le baptême qui est le témoignage de l'eau, nous avons la victoire. Au nom de Jésus-Christ, demeurons bénis.